Une fois que la partie DAO, ça veut dire la partie entité et la partie entité sous forme de GPA, et la partie DAO qui est sous le contrôle de Spring, via Spring Data GPA, ok, on passe à la partie service. Donc ici, dans l'entité, c'est arrobas entity, arrobas ID, arrobas generate value, arrobas mini to one, arrobas one to many. Et ici, dans la partie DAO, c'est arrobas repository, extend GPA repository. Par la suite, tu fais les méthodes find by et delete by. Et si vous voulez faire une méthode avec une requête, c'est arrobas query. Okay. Dans la partie service, c'est l'intention arrobas service qui permet de créer un bin de Spring. D'ordinaire, tous les bits de Spring héritent d'une annotation parente qui s'appelle arrobas component. Ça veut dire arrobas service, arrobas repository, arrobas list controller. Les trois héritent d'une annotation parente qui s'appelle arrobas component. Arrobas component marque un objet Spring. Okay. Donc arrobas repository, c'est quoi? C'est un arrobas component plus pouvoir communiquer avec la base de données. Arrobas service, c'est quoi? C'est arrobas component plus rien. Actuellement, c'est rien. Okay. C'est vraiment du simple arrobas component. Dans un futur proche, éventuellement, j'aurai besoin de quelque chose dans la couche service, on va l'ajouter dans l'intention arrobas service. Okay. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans la couche service, toujours, on aura besoin de pointer sur la couche inférieure, à savoir la couche DAO. Donc, commande item DAO, DAO, et je vais le faire arrobas AutoWire. Arrobas AutoWire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, c'est du Spring, c'est le conteneur Spring qui va instancier cet objet. Okay. Et dorénavant, le cycle de vie de cet objet est sous le contrôle de conteneur de Spring. Une fois que, donc ici, simple, c'est arrobas service plus arrobas AutoWire de la partie DAO. Okay. Éventuellement, si votre service il a besoin d'un autre service, tu vas le faire avec arrobas AutoWire. Par exemple, commande item service, il a besoin de produit service, tu dois l'injecter avec le service arrobas AutoWire. Okay. Donc, généralement, le service, il y a la partie implémentation, mais aussi la partie façade, la partie interface. Alors, c'est ce qu'on appelle, alors, dans Pent, c'est ce qu'on appelle Contour Interface Not Implementation. Alors, je vais faire Pent. Alors, la logique de la chose, c'est que la DAO, elle est là, l'interface. L'interface de la couche DAO, elle est là. L'implémentation de DAO, elle est là. L'interface de la classe service, elle est là, ça veut dire la façade. Et l'implémentation, elle est là. Alors, ça c'est comment DAO. Ça c'est comment DAO import. Ça c'est du commande service. Ça c'est commande service import. Il y a ce qu'on appelle un. Alors généralement, ça c'est de l'implémentation. Donc c'est un implement. Ok. Un principe de très grande valeur dans ce qu'on appelle l'OOP, Object Oriented Principles. L'Object Oriented Principles sont des principes généraux qu'on tire à partir d'un design pattern particulier. Ce qu'on appelle OOP, Object Oriented Principles. Alors, il y a un OOP, un Object Oriented Principle qui dit Code to Interface, not to Implementation. Okay. Ça veut dire quoi Code to Interface, not to Implementation? Lorsque vous voulez faire la dépendance entre deux classes, okay, il faut vous faire via l'interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commande service import qui est une classe. Il ne doit pas dépendre de la classe commande DAO import, mais plutôt il doit dépendre de commande DAO qui est l'interface. Okay. De la même logique, il y a par exemple, il y a commande produit par exemple, produit service, import. Il y a
un implement. Alors, commande service impl, il a besoin de produit service, donc il va pointer sur l'interface comme ça. Il ne va pas pointer sur produit service impl. Ok? Donc, ça c'est le principe, ça c'est le OOP, Code to Interface Not Implementation. OOP, Object Oriented Principle, Code to Interface Not to Implementation. Not to Implementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous voulez faire une dépendance avec une autre classe, il faut faire la dépendance avec l'interface de la classe et non pas la classe directement. Okay? C'est ce qu'on appelle un couplage faible. Ça veut dire que tu dépends faiblement de l'interface. Okay? Et non pas fortement de qui? Et non pas fortement de la classe en question. Okay? Tu dépends simplement de l'interface. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, j'aurai plusieurs implémentations de cette même interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'aurai éventuellement plusieurs autres implémentations. Et si je dépends de l'interface, je me protège contre les autres implémentations. Quelle implémentation à utiliser? Moi, dans la partie commande service, je m'en fous de détails. Est-ce que c'est de produit service impl? Est-ce que de produit, n'importe quoi, produit XML service impl, produit XL service impl? Moi, je m'en fous de ce détail. Moi, je dépends de l'interface. Ok? Et quelle classe phi à utiliser? Moi, je m'en fous de ce détail. Ok? C'est ce qu'on appelle le Code to Interface Not Implementation. Alors ce principe, je l'avais appliqué pas mal de fois. Alors tout d'abord, ça justifie pourquoi il y a le command service impl et le command service. Ça, c'est la façade. Ok? Pour pouvoir faire le Code to Interface Not Implementation. Parce que le Code to Interface Not Implementation, ça suppose quoi? Tout d'abord, vous avez l'interface. Ok? Donc, chaque service et sa façade, qui est l'interface, et son implémentation, qui est l'implémentation. Mais vous allez me dire, monsieur, ici, dans le diagramme que vous venez de dessiner, on a commande DAO et commande DAO impl. Dans la pratique, on n'a pas commande DAO, commande service impl. Ça existe. Produit service, ça existe. Dans la couche service, ça existe. C'est correct. Mais dans la partie DAO, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. On n'a que l'interface. On n'a pas l'implémentation. On n'a que l'interface. Ça existe. Mais ça n'existe pas. Je veux dire que c'est Spring Data qui va générer automatiquement cette implémentation. Ça existe, cette implémentation. Va être générée automatiquement avec les requêtes. Parce que va déduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer une classe. Et cette classe contient aussi quoi? Les queries qu'il a déjà déduit. Généralement, c'est un proxy, si je ne me trompe pas. Okay? Donc vraiment, cette architecture, même si elle est invisible dans le code source, mais ça existe. Okay? Donc c'est ça la partie Spring Boot. Aussi, on a cité un truc très intéressant, c'est que le fichier POM, elle est là. Il contient autrefois les dépendances, mais maintenant, c'est la même forme de dépendance, c'est les mêmes, c'est groupe ID, artifact ID, mais il n'y a plus de version. Vous voyez? Ça, c'est un starter, ça. Alors, ce starter, il contient énormément de dépendances. Ça, c'est un starter de Spring Boot. Ok? Grosso modo, c'est ça ce que je veux dire par rapport à la partie Spring Boot.